Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel accès direct. N'hésitez pas à poser vos questions et à réagir sur notre Facebook. Nos invités sont là pour y répondre. Au programme ce soir, Xavier Varnier sera avec moi sur ce plateau. Il est l'organisateur des sommets du digital qui auront lieu au mois de février. On en parlera ensemble. Et puis Alexandra Frares est une créatrice d'expériences avec The Local Bird. Elle propose aux particuliers et aux professionnels des expériences inédites. On en parlera ensemble évidemment. Et enfin, nous parlerons via FaceTime à Lenny Rocrosio, un pizzaiolo chambérien qui représentera la France au championnat du monde de pizza. Mais avant, Fanette, bonsoir. Bonsoir. Les titres du JT avec toi. Et on commence avec un personnel à bout de souffle. Voilà, tu le sais puisque tu as été ce matin, ce sont tes images d'ailleurs que l'on voit là, dans un EHPAD de Beaufort. Le personnel des EHPAD partout en France est effectivement à bout de souffle. Il manque de moyens humains et matériels. Donc il y avait des mobilisations organisées un petit peu partout en France. Donc on a été à Chambéry et puis toi, tu as été faire un tour dans un EHPAD donc à Beaufort, puisque certains continuaient évidemment à travailler aujourd'hui pour poursuivre les soins. Exactement. Et puis ensuite, on prend un bon bol d'air. Oui, avec les assises de la transition énergétique qui ont débuté aujourd'hui. Ça se passe du côté de Genève. Donc une série de reportages toute la semaine proposés par Jean-Paul Crespi sur cet événement-là, et puis avec des exemples concrets qu'on trouve dans notre région. Et puis on parlera également d'un accord qui est une première européenne, un accord transfrontalier entre la France et la Suisse pour améliorer la qualité de l'air, et il y a du boulot. Et puis avant que tu partes, Fanette, on se rend du côté de Pézé-Valandry, une station que tu aimes bien, qui est située au cœur de Paradis Ski. Alors la webcam cette photo a été prise à 17h. À savoir que la station ferme le 28 avril. L'enneigement est actuellement de 380 cm et 54 montées mécaniques sont ouvertes. Ça fait envie. Ça fait envie, hein, c'est pas mal. Merci Fanette. À Rendez-vous dans quelques minutes pour la revue de presse. Parfait, le temps de la préparer. Et puis il est temps pour moi de recevoir mon premier invité. Xavier Varnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur des sommets du digital qui auront lieu à l'Aclusa les 5, 6 et 7 février. Oui, donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, exactement. Alors, vous proposez des conférences de presse sur le networking, le e-commerce, tout ce qui touche au digital, évidemment. Est-ce que pour vous, digital, c'est forcément synonyme d'innovation ? Le digital, on met beaucoup de choses dans le digital, on en met peut-être même un peu trop. Paradoxalement, ça s'appelle les sommets du digital, mais je pense qu'à terme, ça s'appellera les sommets tout court, parce que le digital, en fait, est tellement partout. Il est dans la vie courante, pour le grand public, pour les entreprises, pour tout le monde. Donc c'est un petit peu, on y met un peu ce qu'on a envie d'en mettre. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'espoir, mais voilà, le digital, c'est vraiment très très large. Nous, notre événement, il est vraiment différent, dans le sens où pendant 3 jours, en fait, il y a 330 ou 340 chefs d'entreprise qui vont venir s'isoler ensemble, sans se connaître, pour essayer de refaire le monde, essayer justement de donner des réponses aux doutes qu'ils peuvent avoir, d'essayer de trouver des nouvelles idées de business, et tout en mélangeant le côté humain. En fait, ce qu'on veut à chaque fois faire, c'est mettre l'humain au sens de tout. Et contrairement à ce qu'on peut croire, le digital, ça peut être aussi avec l'humain. Alors, quels sont les thèmes abordés la semaine prochaine Alors, il y en a beaucoup, parce qu'on a plus de 50 speakers, on sera presque 60 speakers même. Donc, chacun va évoluer avec des thèmes différents. Mais on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, qui concerne tout le monde. On parle d'e-santé, avec notamment la santé connectée, avec plein de révolutions qui sont en train de passer. On va aussi parler de choses un peu plus négatives, qui peuvent être positives aussi, ça dépend dans quel côté on se place, comme la robotisation. Mais aussi tout ce qui est nouvel usage pour le grand public. Donc ça veut dire que vous, moi, en tant que consommateur, on a nos habitudes qui changent, et donc du coup, il faut comprendre ce nouveau monde pour pouvoir réagir, et surtout pas se faire distancer. Parce que ce qui est assez intéressant avec le digital, je trouve, c'est que ça ouvre énormément de portes ouvertes, et qu'un nouvel entrant, comme par exemple Amazon, on en parle souvent, peut devenir leader, alors qu'il y a des entreprises qui étaient là bien avant, qui étaient très performantes et qui se sont fait quelque part bouffer leur part de marché, parce que justement elles n'ont pas su réagir à temps, ou parce que c'était compliqué. Pour vous personnellement, quels sont les risques de ce monde digital ?
Il y a des dérives, ça c'est sûr. Il y a des dérives. Je vois par exemple notamment la jeune génération qui passe beaucoup plus de temps, cela des fois très très jeune, avant 3 ans, sur les écrans. Il y a des études qui prouvent que c'est pas forcément très très bon. Il y a aussi des dérives sur l'intrusion, le net. Il y a une sécurité qui est pas forcément toujours là. Il y a une exposition qui change aussi les comportements d'un point de vue psychologique. C'est vrai que d'être tout le temps devant tout le monde, de se représenter. On a vu avec la télé-réalité au début, c'est une passerelle qui peut aller un peu trop loin. Voilà, il y a des petites dérives comme ça, oui. Mais après, grosso modo, c'est pour moi, ce qui m'anime dans les sommets du digital, c'est qu'à la fin, au bout de 3 jours et presque 60 conférences, on se dit, waouh, on est en train de vivre une révolution, et cette révolution, elle peut être positive à partir du moment où on est acteur et qu'on a envie d'en faire quelque chose de bien. Voilà. L'année dernière, quel avait été votre ressenti à la fin de ces 3 jours ? Alors, comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est l'humain qui était devenu au centre de tout. Et c'est vrai que souvent on dit digital égale dématérialisation, donc justement pas tellement d'humain. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que même un robot, il faut qu'il y ait un humain derrière. Et que, voilà. Donc il y a eu beaucoup d'espoir et beaucoup de choses positives. Et j'ai trouvé surtout que les 330 participants avaient réussi à faire un travail énorme en 3 jours, sans vraiment s'en rendre compte, presque naturellement, en créant une sorte de collectif de réflexion qui a apporté plein de choses à plein de gens et qui ont abouti après, tout au long de l'année, à des mises en place dans leur entreprise, que ce soit pour leurs salariés, pour leurs clients. Et voilà, et je trouve ça juste magique d'être juste, même si un tout petit peu, acteur de cette révolution, quoi, de vivre cette révolution en tout cas. Cette année, en tête d'affiche, vous avez qui ? On a beaucoup de speakers. Alors les speakers, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a de très grosses têtes d'affiche. On a des gens d'Alibaba, on a des gens d'IBM, on a des très grosses boîtes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas forcément des stars, entre guillemets, toujours, qu'on peut voir partout. C'est plutôt des gens qui sont, pour moi, très très brillants, qui sont surtout inspirants, c'est ça qui m'intéresse le plus, et qui ont envie de partager pendant 3 jours. Parce que c'est un format un peu à part. C'est-à-dire que tous les speakers qui viennent pendant 3 jours ne sont pas payés. Ils viennent tous gratuitement. Pour justement échanger. On prend le petit déjeuner ensemble, on fait de la luge ensemble, on fait du ski ensemble, on fait plein de choses ensemble, toujours ensemble. Et en fait, entre la scène et puis la salle, tout se mélange. Il n'y a plus en plus, on vous voit les images derrière. Là, quand on fait de la luge, par exemple, on le fait juste après les conférences. Ça veut dire que quand on va en conférence, on n'est pas du tout en costume cravate, on est déjà avec des chaussures de neige. Voilà. Et donc, les gens montent sur scène, les speakers, même les plus grandes stars de nos speakers, montent sur scène en moon boots, etc. Et ça donne une atmosphère beaucoup plus conviviale et beaucoup plus ouverte. Voilà. Alors, il y a 2 innovations cette année. Alors, la première, c'est que l'événement devient franco-suisse. Oui. Expliquez-nous. En fait, c'est vrai qu'on n'est pas très loin. Alors, c'est un événement national, les sommets du digital, parce que les gens viennent un peu de partout, même un peu d'étrangers. Mais c'est vrai que la Suisse, on trouvait qu'il y avait une certaine logique parce qu'on est voisins, parce qu'économiquement, il y a quand même une grosse passerelle entre les 2 pays, et que la Suisse, contrairement à ce qu'on peut croire des fois, c'est un pays qui est très innovant. C'est souvent considéré comme le champion du monde de l'innovation. Voilà, donc c'était intéressant pour nous de s'ouvrir avec ça. Et puis, je pense que vous avez parlé de la deuxième innovation, c'est le networking sur les télécabines. Exactement. Alors ça, c'est vrai que tout le monde nous en parle. En fait, ce qu'on veut faire à chaque fois, c'est créer une ambiance, enlever les gens un petit peu de leur habitude pour que justement ils s'ouvrent et que toutes les barrières tombent facilement. Voilà. Et donc, on a décidé plutôt que de faire donc des rencontres business très improvisées sur une table, 7 minutes chacun, etc., ce que font un petit peu tout le monde. Nous, on s'est dit, on va privatiser la télécabine avec l'aide de la Clusa et des remontées mécaniques. C'est assez inédit. Et voilà, je pense, voilà. Et on met par hasard 4 personnes par 4 personnes dans une télécabine. Et le temps de la monter, ils vont se rencontrer, échanger sur leurs problématiques, sur pourquoi ils sont là, ce qu'ils veulent faire, etc. Éventuellement faire du business ensemble. Et ça pendant 1h30, avec des animations dedans. On va goûter des vins, on va peut-être manger un peu de fondue, on va faire plein de choses. Voilà, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu différent. Et c'est vrai que la sauce prend plutôt bien. Là. On est assez content. Ouais. Alors on va regarder un tout petit extrait d'1 minute de Gaylord Pedretti sur les sommets du digital. On regarde. Ça, c'est moi. Rappelez-vous, l'année dernière, j'étais le petit jeune qui avait animé une conférence sur les jeunes et le digital, justement. Cette année, Xavier Varnier, organisateur des sommets du digital, m'a proposé de réanimer une conférence et de vous faire une petite vidéo teasing pour vous expliquer. Bonjour. Cette carte blanche, je l'ai transformée en carte vermeille. Ouais, j'ai pris un coup de vieux. Hashtag, j'ai pris un coup de vieux, comme disent les jeunes. Je suis ici de la génération Y, je suis pas un digital native.
Mais le numérique et le digital, ça me parle. Et j'ai envie de forcément de vous en parler et de vous donner ma vision de tout ça. Je peux ? Merci. Big data, intelligence artificielle, réalité augmentée, réalité virtuelle, objets connectés, réseaux sociaux. Ce monde part en live. Alors justement, il était déjà présent l'année dernière lors Oui. des sommets du digital. Comment s'est passée votre rencontre? Alors, on s'est rencontrés grâce à Julie Herbait qui est passée chez vous il n'y a pas très longtemps, qui a créé il y a très peu de temps l'Axis Emotion. Et c'est vrai que la rencontre s'est faite presque naturellement. Et j'avais envie de le faire venir. Alors c'est pas, on connaît tous ici pour ce qu'il a fait, notamment le Big Air qui était un succès formidable, et puis toutes les innovations qu'il a. C'est vrai qu'il fourmille voilà. Au niveau national, il n'était pas forcément toujours connu, et en tout cas dans mon milieu, pas forcément. Et c'est des gens comme ça, j'en parlais tout à l'heure, qui sont inspirants pour moi, qui donnent envie de réagir avec ses expériences et tout. Il a encore cette âme d'enfant, mais il a aussi la maîtrise un peu de la technologie, de cette nouvelle génération et tout. Et l'ensemble fait que quand il nous raconte une histoire, il nous embarque vraiment. Et puis on se dit, moi, mon entreprise, elle est peut-être plus traditionnelle, mais je pourrais faire ça à mon petit niveau, etc. Voilà, c'est des gens comme ça que j'adore faire venir au sommet du digital. Et c'est un des rares à revenir, en fait, parce qu'on essaie de renouveler tout le temps. Mais là, je sentais qu'il y avait un deuxième acte encore. Voilà. Et je pense qu'il va encore nous surprendre. Enfin, le connaissant, c'est sûr qu'il va nous surprendre. On verra ça. Dernière question. Dans 20 ans, le monde du digital, il est comment ? Je pense qu'il sera vraiment partout, là, sur le coup, et qu'on aura beaucoup avancé. Notamment, moi, il y a deux sujets que je trouve assez passionnants, qui nous concernent tous. C'est l'e-santé, j'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une réalité qui existe déjà et qui va soigner certainement une partie des cancers. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont connectés. Il y a une époque, c'était les hommes augmentés. Ça y est, c'est la réalité. Il y a la disruption des langues aussi qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut parler à n'importe qui dans le monde entier avec des langues différentes et ça fonctionne très très bien. Voilà, et c'est juste plus de barrières, plus de tout. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Voilà. Mais le digital, encore une fois, on n'en parlera plus. Ça sera un mot qui n'existera plus, à mon avis. Ce sera ancré. Ça sera ancré, absolument. Je le rappelle, les sommets du digital à l'Aclusa, les 5, 6 et 7 février. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, en tous les cas. Merci à vous. Et puis, bon festival, si je peux l'appeler comme ça, bon événement. Merci. Puis je crois qu'en plus, on a un beau partenariat. Exactement. Ce sera retransmis en direct sur 8 Mont Blanc. On aura des émissions en direct qui seront diffusées sur l'antenne, effectivement. Mais on en redira plus sur Facebook au moment voulu. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et puis, je reçois à nouveau Fanette pour la revue de presse. Et Fanette, on commence avec Annecy il y a quelques années. Voilà, parce qu'on a pas mal parlé des intempéries, etc. Ces derniers temps. Et donc là, c'est une photo qui a été postée par les vitrines d'Annecy, qui est l'association des commerçants de la commune nouvelle. Alors, je n'ai pas retrouvé l'année, mais en tout cas, voilà, comme quoi on avait encore un peu de marge. On est encore en sécurité. Sympathique. Elle est sympa, cette photo. Et puis, on met un visage sur nos athlètes des Jeux Olympiques. Voilà, donc ils seront une centaine à partir à Pyeongchang du 9 au 25 février, donc pour les Jeux. Et là, c'est à lire dans la Tarentaise Hebdo, ce sont les athlètes tarins. Oui, on dit ça comme ça. Donc, ils sont une trentaine. Et il y a pas mal de petites infos pratiques sur les Jeux assez sympas. Alors, petit quiz. Est-ce que tu sais combien il y a de nouvelles épreuves lors de ces Jeux Olympiques? Je n'en ai aucune idée. Il y a 6 nouvelles épreuves, notamment le Big Air en snowboard, ou encore une épreuve par équipe en ski alpin. Ça peut être des épreuves plutôt visuelles et plutôt sympas. Et pour la petite histoire, la plus jeune athlète française à partir, c'est Tess Le 2 qui est là tout en haut à droite, qui fait du ski slopestyle, Elle a qui est à 16 la ans. plane, et elle a 16 ans. Bravo. Et voilà, ça n'est pas à 16 ans des Jeux Olympiques. C'est assez incroyable. Beau parcours en tous les cas. Beau parcours. Donc on suivra ça évidemment de près. On fera des points tous les jours dans l'accès direct sur les Jeux. Et puis Seb vient en plateau jeudi pour en parler avec toi, pour faire déjà un petit aperçu. Très Donc, bien. Révise d'ici le jeudi. Oui, je vais réviser. Bon, tu sais que le sport, c'est quand même pas mon truc. Et puis toi, tu t'intéresses à Airbnb, on en parle régulièrement, Oui. mais ça rapporte quand même de l'argent Oui, à notre région. un peu quand même, il était temps. Le site de location entre particuliers va reverser au total 13,5 millions euros de taxes de séjour à 50 villes françaises. Alors évidemment, c'est Paris qui arrive en tête avec près de 7 millions d'euros. Annecy va toucher 146 000 euros,
tout de même. Airbnb réalise quand même une belle opération de communication dans l'Hexagone, car selon elle, la plateforme contribue massivement aux finances des collectivités locales. Et il y a 300 000 logements concernés en France. Mais avant, elle ne le faisait pas. Alors avant, en fait, au tout début, c'était juste pour Paris et Chamonix. Et après, ça s'est élargi au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Et puis, pourquoi pas un petit jogging au bord de l'autoroute? Mais écoute, je vais te le proposer. En fait, c'est un trailer britannique qui venait de participer à un trail justement à Valmorel en Savoie. Alors les gendarmes l'ont interpellé sur l'A43, sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc il courait, un sac sur le dos et un casque sur les oreilles. Tout ce qu'il y a de plus de pratique, normal. Alors les voitures circulaient quand même à moins d'1 mètre de lui, ça ne l'inquiétait pas. Il a même été surpris d'être arrêté par les gendarmes qui l'ont ramené au poste de péage le plus loin. Et ils l'ont invité à continuer via des chemins moins directs. Et j'espère qu'il n'a quand même pas loupé son vol. Et c'est tout, Fanette. Eh bien, à tout à l'heure. Je te voyais, mais non. À tout Je te à l'heure. laisse revenir tout à l'heure pour le rappel des titres du Mais JT. avec grand plaisir. Merci. J'attends devant la porte. Et puis, il est temps pour moi de recevoir ma deuxième invitée. Alexandra Frares, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de The Local Bird. Alors, vous vous dites créatrice d'expériences pour les particuliers et les professionnels. Alors, imaginons si demain, avec mes collègues de 8 Mont Blanc, on vous contacte pour réaliser une expérience tous ensemble. Vous nous proposez quoi? Alors, je pourrais rien faire si vous me dites pas ce que vous avez envie de faire. Mais ce que je vous promets, en tout cas, c'est de vivre une expérience qui vous ressemblera, qui sera humaine et authentique, et si possible originale et insolite. Mais voilà, ce qu'on fait chez The Local Bird, en fait, finalement, c'est de revenir à des choses très simples et de créer du lien, donner du sens à ce qu'on fait. Donc, si on organise une journée cohésion d'équipe, par exemple, ensemble, ça va être vraiment en fonction de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie de créer ensemble en tant qu'équipe. Et seulement à partir de là, après moi, de mon côté, je vais assembler les ingrédients pour faire quelque chose de magique. Alors, d'où vous êtes venue cette idée Alors l'idée, elle est venue de loin, j'ai envie de dire, puisque au départ, quand je suis arrivée à Annecy il y a 4 ans, tout simplement, c'est venu de mon expérience personnelle. Je cherchais quoi voir, quoi faire sur Annecy, et puis je trouvais pas forcément ce que je cherchais. Voilà, faire des choses un peu hors des sentiers battus, sortir là où sortent les locaux, ce genre de choses, et finalement. Toujours avec cette question qui revenait souvent, c'est-à-dire faire quelque chose que j'ai jamais fait hier, que j'ai jamais fait la veille. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit, en fait, ça passe par l'humain, tout ça, par des rencontres. Et c'est comme ça qu'est née l'idée en fait, de créer un collectif, un collectif donc, de locaux passionnés, que moi j'appelle les insiders, avec qui on peut vivre des expériences originales sur Annecy. Alors justement, parmi ces insiders, vous avez Stéphane Toureau, qui est vice-champion du monde d'apnée, Clémentine Lucine, qui est championne du monde de ski nautique. Vous avez des DJ, des cuisiniers, Cédric Mouton par exemple. Comment est-ce que vous les avez rencontrés? Comment est-ce que vous les avez choisis? Alors, comme dans la vie, tout simplement, c'est souvent une histoire de rencontre et puis un peu d'effet boule de neige. Donc, je me rappelle, une des première que j'ai rencontrée, c'était justement Clémentine Lucine. Et puis, je suis allée la voir, je lui ai parlé tout simplement de mon envie, de mon concept. J'ai senti que ça accrochait. Donc, j'ai beaucoup parlé des valeurs, en fait, au départ, de ce que je voulais mettre au cœur de l'expérience. Donc, vraiment l'humain, le partage, la rencontre. Et puis, Clémentine m'a aiguillée vers Stéphane vers quelqu'un d'autre. Et puis, évidemment, il y avait des personnes que j'avais repérées un peu sur Internet, voilà, des personnalités locales que je suis allée rencontrer tout simplement en prenant rendez-vous. J'ai vu qu'il y avait aussi un insider mystère sur votre site. Effectivement. Donc il est mystérieux parce qu'il peut changer à chaque fois, suivant la situation. Et puis du coup, il restera mystérieux. Donc là, si je vous dis, j'ai envie de tester une expérience avec l'insider mystère, dans ce cas-là, je ne sais pas à quoi je m'attends. Pas du tout. Donc du coup, vous avez quand même le droit de me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Le but, c'est que vous passiez un bon moment, donc je vous rassure. Mais après, non, vous nous faites confiance. Voilà, vous nous confiez le temps d'une soirée, d'une journée. On s'occupe de vous et de vous émerveiller. Vous avez une activité qui vous tient particulièrement à cœur dans ce que vous proposez? Voilà, c'est vraiment dur de choisir puisque... C'est-à-dire que tous les insiders aujourd'hui qui font partie du collectif sont des gens passionnés, donc que ce soit dans le sport, la gastronomie, ils ont tous quelque chose à transmettre.
Après, là tout de suite, en tout cas, puis ça fait lien aussi avec l'actualité de Local Bird, c'est le prochain dîner des amoureux qu'on organise avec donc mon insider complice Marion Dupoulailler, Marion Guignard. D'accord. Et donc, voilà, le temps d'une soirée. Là, on profite que ce soit l'occasion de la Saint-Valentin, en partenariat aussi avec Monsieur Moustache, qui est un artiste sur Annecy qui fait des illustrations. Et voilà, on vous organise un dîner d'amoureux dans un endroit secret dans la vieille ville d'Annecy, avec un menu surprise et puis plein de petites attentions le temps de la soirée, des jeux aussi à réaliser en couple pour cette Saint-Valentin. Alors c'est ça aussi, vous voulez faire découvrir des lieux atypiques d'Annecy, c'est bien ça? Oui, en fait, c'est vrai que quand je suis arrivée à Annecy, et je crois que pour beaucoup d'Annéciens même, par exemple, ça me fait penser forcément au château de Douin, qui était un lieu pour moi vraiment secret et mystérieux, puisque c'est un château privé. Donc la famille réside toujours sur place et je me disais mais c'est pas possible, je veux voir ce qu'il y a derrière, j'ai vraiment envie. Donc voilà, j'ai réussi aussi à rencontrer le propriétaire, tout simplement le gérant du château. Et puis en lui parlant du concept de Local Bird, il a aussi adhéré et ensemble donc on crée aujourd'hui des expériences insolites. Donc ça peut être des dîners éphémères dans le pavillon de musique du château. Et puis je garde encore un peu secret, mais de belles surprises je pense en 2018 à venir. Ce que je vais vous demander, vous avez des pistes un peu pour 2018? Des idées, j'en ai plein. Donc j'essaye justement de les mettre en ordre. Et donc de ce que je peux vous dire, je pense que pour la fête de l'été, pour l'été, on va sûrement organiser un pique-nique champêtre géant voilà, dans un lieu secret aussi. Voilà. Donc on n'en saura pas plus. C'est déjà pas mal, j'ai déjà dit pas mal de choses. Hein. J'ai vu aussi sur votre site internet la notion de team building Oui. donc pour les entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment? Alors, ce serait que mes clients mes clients pourraient mieux en parler, mais effectivement, moi je pense que aujourd'hui c'est capital dans une entreprise. On voit qu'on est à l'ère en fait où les gens sont en quête de sens dans ce qu'ils font, dans leur mission, dans leurs équipes. Et du coup, de team building, ça veut dire cohésion d'équipe. Donc voilà, c'est apprendre à travailler ensemble, quelles que soient les différences d'âge. On sait aussi que ça a été difficile aussi pour certaines entreprises d'accueillir des plus jeunes générations, comme la génération Y, dont moi-même je fais partie, qui a de nouvelles attentes, qui n'acceptent plus forcément les mêmes conditions de travail que les générations précédentes. Et du coup, je pense que c'est très très important effectivement de créer ce climat de team building. Et les expériences que nous, on peut proposer chez The Local Bird, c'est seulement un prétexte pour se réunir et voilà, créer le contexte pour que ça se produise. Mais ça ne viendra jamais du team building en soi. C'est vrai que ça vient toujours soit de ce que peut émaner le PDG de l'entreprise, le manager, de ce que le manager a envie d'en faire. Voilà. Très bien, donc je répète, The Local Bird sur Internet. C'est Vous avez ça, c'est un site internet, thelocalbird.com. Et puis donc, si on a envie de vivre des expériences inédites, seul, en couple ou avec ses collègues de boulot, Tout à fait. on vous contacte. Exactement. Merci beaucoup d'être venu répondre à mes questions. En tous Merci les cas, à vous. Je vous laisse rejoindre la régie, merci. Merci. Et puis nous avons par FaceTime Lénie Recrosio. Bonsoir. Alors félicitations, vous revenez de Marseille, vous allez nous représenter au championnat du monde de pizza en Italie. Exactement, en avril prochain. Vous partez quand? C'est le 9. D'accord. Alors vous étiez 22 concurrents, c'était rude justement la concurrence? Le niveau était très très haut sur la compétition d'hier. Et vous, c'était quoi votre pizza gagnante, si je peux m'exprimer ainsi? Alors c'est une pizza la pêche qui se nommait la pêche, qui était à base d'une crème de poireau, Montbac avec de la mozzarella de bufala, un tartare de dorade mélangé avec du saumon, donc un duo de tartare de poisson, à l'huile d'olive avec un petit léger filet de citron vert. Et après par-dessus on a mis une chantilly, donc chantilly au citron, avec des chips de betterave, des chips de poireau, et agrémenté avec quelques petites jeunes pousses. Ça a l'air sympa. Et là, justement, pour les championnats du monde, vous prévoyez quoi? Eh ben, la même pizza qui sera certainement un peu plus élaborée. On va essayer de trouver
2-3 petits trucs à lui apporter ou essayer de partir sur autre chose. On va voir, on va suivre les saisons surtout, suivre les légumes de saison, tout ça, par rapport à la période où on sera. Donc je verrai au dernier moment presque la pizza qui sera établie, quoi. Là, je suppose que vous êtes dans votre restaurant? Exactement, ouais, on est à la pizzeria, je suis au boulot, je suis rentré donc, hier soir, j'ai pris la route tout de suite hier soir après la victoire, avec la coupe qui est là, avec nous. Ouais. Belle coupe. Voilà, le championnat le plus important, c'est celui que je mène ici tous les jours pour les clients, Ouais. parce que c'est aussi que je peux faire les compétitions, et c'est eux mes meilleurs jurys, et c'est à eux surtout que je préfère faire plaisir. Vous vous entraînez justement, vous en profitez pour vous entraîner, pour élaborer de nouvelles recettes? Les nouvelles recettes, comme je vous disais, donc on suit toujours les saisons, les légumes de saison, les fruits, tout ce qui est de saison, avec des viandes nobles ou des poissons nobles. Et on apporte toujours une petite touche personnelle, pour un peu de finesse, pour avoir vraiment un produit qui sort de l'ordinaire. La pizza autrement, quoi. Bah écoutez, je vous souhaite bon courage en tous les cas pour les championnats du monde. Ramenez-nous la coupe. Et puis bon courage. Merci d'avoir fait ce petit appel. Au revoir, bon courage. Au revoir. Et puis il est temps pour moi de recevoir à nouveau pour la 3e et dernière fois Fanette pour le rappel des titres du JT. Et on parle d'un personnel qui est en colère. Voilà, c'est celui qui travaille dans les EHPAD. Ils sont tout simplement pas assez nombreux. Donc un dossier assez complet dans le journal. On verra la mobilisation du côté de Chambéry, quelques images du côté d'Annecy. Et toi, tu as été à Beaufort parce que certains travaillaient aujourd'hui. Forcément, les soins se poursuivent. Et donc, même là, voilà, un personnel épuisé. Et puis ensuite, on parlera des assises de la transition énergétique. C'est ça. Donc, ça se passe du côté de Genève toute la semaine. Ce sont plus de 3500 participants, acteurs privés, publics. L'idée, c'est d'imaginer la transition énergétique à tous les niveaux, local, régional, national, international. Donc, on va vous proposer toute la semaine une série de reportages. Enfin, c'est Jean-Paul Crespi qui les a réalisés pour avoir des exemples concrets pour préparer l'avenir au mieux. Eh bien écoute, merci Fanette. Je te dis à tout de suite dans le JT. À tout de suite. Et puis nous, on se retrouve dès demain, dès 18h, pour un nouvel accès direct. Passez une excellente soirée.